Salut tout le monde. Comment ça va? Je suis de retour en compagnie de Johan qui va vous conseiller 5 pépites cachées du Game Pass. Il y a tellement de jeux disponibles dans ce service de Microsoft, quelques centaines, qu'on ne sait même plus où se donner de la tête. Exact. Et comme je sais que toi, tu es un gros consommateur du Game Pass en ce moment, si tu savais. c'est pour ça que je t'ai demandé de m'accompagner dans cette vidéo pour ce nouveau top de pépites cachées. Alors exactement, alors le terme, ça dégueule de jeu. Voilà, c'est exactement le bon terme pour la simple bonne raison qu'il y a tellement, on sait plus où se donner de la tête comme tu as dit, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Entre les AAA, les indés, pour tous les genres aussi. Hein, les anciens bons jeux qui étaient sortis sur la Xbox 360, ressortis sur le Game Pass, c'est vrai qu'il y a tellement d'excellents jeux que même en une vie, on aura un peu de mal à tout jouer. Exactement, et en plus EA Play qui s'ajoute au Game Pass, alors voilà, si EA met en plus leurs jeux, il y en a pour des milliers d'heures de jeux. Ce qui est bien sur le Game Pass, c'est qu'il y a énormément de jeux indés, et c'est des jeux qui sortent pas en boîte, oui, sauf déjà. sur Limited Run, mais bon. Même les AAA, il y a plein de AAA. Quand tu vois à Micromania, bon, ou Carrefour ou Leclerc, les jeux, même les jeux qui sont anciens, ils sont à 20 à 30 euros. Là, tu payes 12 euros en Ultimate par mois. T'as 100 jeux, dedans, t'as plus d'un tiers que c'est du AAA. Ils ont même mis GTA 5, Red Dead Redemption 2 à un moment. Alors, ils ont dû le retirer, Red Dead Redemption 2. Le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est justement de vous procurer les versions boîte des jeux qui peuvent potentiellement disparaître du Game Pass. Exactement. Mais lorsqu'ils sont à des prix vraiment très très bas, genre à moins de 10 euros. Ah, soldé, des prix soldés. Voilà. Voilà, tout Surtout simplement. qu'en plus, les jeux Xbox, bah, ça se retrouve dans les packs à soldes extrêmement vite avec le Ou en Game Pass. vide-grenier. Ouais, pareil. Qu'est-ce que Alors, tu tu nous m'as- conseilles? alors, tu m'as- Est-ce que ce sont des AAA, des indés, des jeux accessibles, multi, solo? Alors, bon, alors pour commencer, quand j'ai vu la liste, parce que j'ai dû faire 2 tiers des jeux du Game Pass, entre les Autant. jeux que j'avais fait. Ouais, enfin, il y avait des jeux que j'avais déjà fait avant d'avoir découvert le Game Pass. Dante Inferno. Oui, bah il est sur le Game Pass. Ouais. C'est Ouais, voilà, c'est c'est EA Play qui l'a rajouté. Donc j'ai pour cette première liste, bah oui, première liste, on va peut-être faire d'autres vidéos. Hein. Oui, oui, bah si cette vidéo vous plaît déjà, vous pouvez direct balancer le petit pouce bleu pour le frère jumeau et également vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos et surtout des prochains top pépites cachées de Xbox Game Pass. Exactement. Donc Donc Game Pass Ultimate PC. D'ailleurs, est-ce que ce sont des jeux jouables sur Xbox, PC, les deux ou alors PC? j'ai un trou de mémoire, oui, parce que le Game Pass maintenant vous avez le choix entre le Game Pass console, Game Pass PC ou Ultimate, vous avez les deux en même temps avec l'abonnement Gold. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris Ultimate, je joue à la fois sur PC, sur console, et puis j'ai besoin du Gold pour jouer en ligne forcément. Ouais, bah voilà. Donc pour 13 euros, hein. L'offre PC est vraiment exceptionnelle. Et en plus pour ceux qui chassent les succès, ah là c'est le top aussi. Hein. T'as combien de points là actuellement? Je me rappelle plus. T'as dû avoir les 300 000. Ah, je suis au-dessus de 310 000, quelque chose comme ça, ouais. Tu sais, il a combien le plus gros? T'as vu sur le 1 million, chemin 1 million 500 000. Non, il est à, je crois, il a 3 millions. Ah bah il a fait tous les jeux quoi. C'est SM Rov, il a un avatar de squelette. Stallion, il est 6ème maintenant. Oh bah Stallion il est à la bourre maintenant. Bah, et je crois qu'il y a même Red Tanuki, le français, qui va bientôt le dépasser en succès Oh les développé. cinglés. Bah là, bah oui, parce qu'il y a tellement eu de nouveautés. On est en train de divaguer là, on va arrêter, on est en train de divaguer sur les succès. On va faire une autre vidéo appropriée par rapport à Ouais, ça. voilà. Bon alors, le premier jeu. Alors j'ai pris 5 jeux indés. Alors le premier jeu que je vais vous conseiller c'est Crowd Trick, qui est disponible sur le Game Pass PC et sur le Game Pass console. Oula, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ouais, alors Crowd Trick est sorti il y a pas longtemps, je l'ai démarré dès qu'il est sorti, je l'ai fait tout de suite. D'accord. C'est du roguelite mélangé à du stratégie tour par tour. Tactical RPG, et en fait c'est pour ceux qui connaissent, c'est à la Pokémon Donjon Mystère. Ah, Donc en fait quand tu te d'accord. déplaces, les ennemis se déplacent. Alors au début j'étais assez réticent sur ce style de jeu, mais Crowd Trick il a un système qui est vraiment topissime, Ok. et en fait j'ai accroché tout de suite au jeu. Déjà le chara design et la direction artistique c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est du mignon coloré en fait. C'est pas du pixel art? Non, Ah, d'accord. c'est du dessin animé en fait. Donc comme Hollow Knight. Oui, voilà, Ouais, ouais, voilà. à peu près. Parce que Comme c'est Hollow vrai que Knight. pour certaines personnes, le pixel art, il y en a, ils apprécient pas C'est trop. ça. Là, il faut aussi précise le style graphique. Exactement. Est-ce qu'il est compliqué à prendre en main? Alors pour ceux qui ont fait du Pokémon Donjon Mystère, la prise en main va être directe. Sinon pour les autres qui connaissent pas ou qui n'ont jamais fait, ça demande un temps d'adaptation. Après c'est comme je l'ai expliqué, c'est du tactical RPG, donc c'est vous déplacer. Voilà, après faut prévoir ce que l'ennemi va faire et tout, et voilà c'est. D'accord, mais c'est pas du temps réel. Ah non, D'accord, ouais, c'est-à-dire voilà. quand tu te déplaces pas,
l'action stop. Ah, tu vois les ennemis qui attendent, ils attendent leur tour. hop, ils se déplacent en même temps. Après t'as des sorts, puis t'as une compétence qui permet de, enfin une compétence qui s'appelle cligner. Ça permet de te déplacer où tu veux dans la map. D'accord. Mais t'as un nombre limité en fait. Par exemple, t'es proche d'un ennemi, il te reste 2 capacités clignées. Ouais. Il sait qu'il va t'attaquer. Donc tu fais oh vite, faut que je me barre avant qu'il m'attaque. Mais à un moment t'en as plus, donc il faut il faut bien prévoir. Ok, donc j'imagine que tu l'as fini. Je l'ai fini. Durée de vie. Durée de vie, je suis resté. Alors j'ai fait. Alors, je vais y revenir dessus. Vingtaine d'heures à peu près, parce que c'est du roguelite, le temps de tout faire. Malheureusement, il y a un succès buggé. Ah, t'as pas eu la normalement j'ai éliminé normalement. D'accord. Ma liste de succès sur le jeu, j'ai tout débloqué. Sauf qu'il y a un succès qui se débloque pas. Ah, dans le jeu. Alors que tu l'as fait dans le jeu. Alors que je l'ai fait dans le jeu. Et en fait, il y a sur Trashment, il y a un topic dédié où les mecs essayent de. Parce qu'il y en a d'autres qui ont fait le succès, mais ils n'arrivent pas à le débloquer. Et du coup, bah, on attend. De toute façon, l'équipe de dev était dessus, donc on attend. Ok, très bien. On attend un patch. Mais est-ce que c'est ton préféré de parmi les 5 que tu as? De toute façon, ton préféré, tu sais déjà ça va être quoi. Donc, le préféré. Non, mais tu verras. Bon, alors, ok. Alors maintenant, le deuxième jeu. Du moins bien au meilleur. Mais bon, les 5 sont meilleurs. Ensuite, en quatrième, j'ai mis Enter the Gungeon. Ah, que tu as d'ailleurs démarré et que d'ailleurs je refais sur PS4 actuellement. Enter the Gungeon, pour ceux qui connaissent pas. Bon, bien entendu, c'est un jeu pour la version boîte, c'est Limited Run. Ouais, non, spécial réserve game. Ah, c'est spécial réserve game. C'est leur concurrent. Vous le trouverez pas en boîte sur la Xbox. Bon, ça c'est comme pour les jeux Limited Run. Et alors, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bah, ce jeu c'est du roguelike encore. Roguelike ou roguelite? Non, roguelike surtout. Non, parce que roguelite, tu peux quand même garder des trucs que tu as accumulés dans le jeu. Non, en fait, alors roguelite, la différence c'est que roguelite, tu améliores tes stats. Oui, ça c'est light. Ça c'est light en fait. Tu deviens plus fort. Oui, voilà. Et alors, roguelike, c'est tu débloques des objets qui vont s'ajouter dans le jeu, mais quand tu commences le jeu, t'es toujours à poil. Et dans ce jeu, t'es à poil. Oui, voilà. Donc c'est un roguelike. D'accord. Comme Body of Isaac. Ok, voilà. oui. Tu débloques pas d'objets, mais c'est du roguelike. Tu débloques des nouveaux niveaux. Voilà, ok. Alors que roguelite, bah, c'est crowd trick parce que tu t'améliores tes stats. C'est Rogue Legacy. Tu l'as pas fait d'ailleurs. Je crois que j'ai testé Rogue Legacy. Non, c'est celui-là, j'avais testé un moment en live. Les gens l'avaient pas trop apprécié parce que justement c'est du pixel art. Et en fait, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que c'est un peu shoot 'em up en fait. D'accord. Et forcément, des moments, t'affrontes des boss, ça tire de partout, ça la manique shooter et tout. Ah, c'est un peu même style que Smash TV. Oui, ça va, on peut se rapprocher de ça. Est-ce que par rapport à la maniabilité, c'est un joystick pour se déplacer, un joystick pour tirer? Si, la Geometry Wars. Oui, voilà, j'ai fait un jeu du même style, c'était Xenocrisis. Oui, qui est sur le Game Pass aussi, très bon. Voilà, et en fait, Under the Gungeon, ce qui est bien, c'est que c'est blindé de références pop culture. En fait, dans le jeu, vous débloquez des armes que vous utilisez, et en fait, alors il y a les armes classiques, hein, Winchester, Thompson, le fusil à pompe, enfin voilà, tout ça. Et t'as des armes pourries en fait, genre une arme, c'est une lettre de l'alphabet qui tire des boulettes, tu vois, des lettres. T'as pas l'éventail aussi? Ouais, si, non mais t'as une théière, et puis quand tu recharges, ça fait une zone de chaud en fait, ça brûle les ennemis. Et surtout, t'as plein d'armes de référence à des jeux vidéo, à des films. Bah tiens, donne-nous un exemple. Et par exemple, j'ai débloqué une arme sur ma dernière partie, c'est le juge. Le juge Dredd. Ouais, voilà, c'était l'arme de Just Dredd que j'ai débloqué. Cette zone a été pacifiée. Non, cette zone est désormais pacifiée. Ouais, désormais pacifiée. J'ai rien dit hier. La durée de vie. Alors, il y a tellement de trucs à débloquer sur Xbox, sur le Game Pass. Enfin, Xbox One, j'avais fait avant le Game Pass, j'ai dû rester 40 heures. Ouh, non, mais tu t'accroches, hein, tu te fais plein de sessions et tout. Ah, et c'est un jeu chronophage. Ouais, c'est très chronophage. Bah, après, c'est un peu comme Body of Isaac, tu fais une partie, t'en fais une, tu débloques, tu continues à refaire. Mais ça c'est... Déjà, vous commencez ce jeu, vous accrochez, vous allez passer beaucoup de temps dessus et déjà rien que pour le terminer à fond, ça va prendre beaucoup de temps. Troisième, alors j'ai mis un autre genre. Ouais, c'est du pixel encore. Bon, encore du pixel art. Katana Zero. Je sais pas si t'en ai pas. Si, tu m'en as parlé. J'en ai parlé, mais tu l'as pas encore. Par rapport à l'OST. À l'OST et surtout, Katana Zero, c'est du plateforme 2D, die and retry. Donc on change complètement de style de gameplay. Ce que j'ai énormément adoré sur ce jeu, c'est l'OST. C'est du synthwave. Hein. Ah d'accord. Voilà. À la Hotline Miami. Voilà, Hotline Miami. À la Hotline Miami. L'histoire c'est du what the fuck, Hotline Miami encore.
Voilà, et puis moi, Est-ce que ça ressemble un petit peu à Not a Hero? Oui, ça ressemble un petit peu. Pour le style de jeu. Ouais, oui, ça ressemble un peu, mais... Alors non, tu tires pas de... T'as pas d'armes, c'est du katana corps à corps en fait. Ah d'accord, ok. Mais le jeu est exceptionnel, je vous le conseille. Si vous adorez le plateforme 2D en die and retry, faites-le. C'est à la Meat Boy, voilà, si vous voulez. Mais moins platformer. Ah d'accord, mais plus run and gun. Non, t'as une épée, donc non. Plus action que le run and gun, oui, sauf que t'as un katana. Oui. Mais le truc, c'est que, à la différence, t'as une barre pour ralentir le temps. Ah, et quand tu ralentis le temps, bah tu peux dévier les balles en faisant un coup d'épée et compagnie. Et le jeu, je l'ai tellement adoré que je l'ai fini en hard. Je suis mort 863 fois. Wow, bah dis donc, pire que Dark Souls. Non, c'est pas la même chose. Mais de toute façon, quand tu meurs, tu reviens tout de suite et tu continues. Ah oui, d'accord. Non, c'est-à-dire, c'est comme Hotel Mamie, tu meurs, ça enchaîne. Oui, voilà, ça enchaîne. Voilà. Il n'y a pas de temps mort dans le jeu. Il n'y a pas de temps mort. En fait, ce qui va, c'est quand tu meurs, en fait, ça fait un rembobinage. Ouais. Combien pour la durée de vie? Combien de temps pour le terminer en normal? 6-7 heures, tu vois, en normal. Ah, c'est un petit jeu tranquille. Non, 6-7 heures, moins que ça, 4 heures, 5 heures, voilà, c'est... Ah bah, ça dépend de tes compétences en die and retry, en fait. Ah oui, aussi, vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous avez déjà joué à un jeu qu'il a cité dans cette vidéo. Même fini. Ouais, pareil. Fini, même 1000G, allez. Ça peut être... Ah bah non, Chrono tu peux pas, il est bugué. Ah oui. Alors du coup, le quatrième jeu. Darkest Dungeon. Darkest Dungeon. Attends, mais c'est un jeu que tu m'as sur PS4. Ah oui, celui-là, bah oui, le jeu de taré. Oui, le jeu de cinglé. Le jeu de cinglé. C'est un jeu qui marche beaucoup sur Twitch. Il est énormément modé aussi. Il est énormément modé sur Steam. D'accord. Tu peux rajouter tes propres personnages en fait. Et du coup, moi je m'intéresse pas encore au mode, ce sera pour plus tard. Alors pour expliquer le gameplay, c'est du RPG tour par tour, classique, hein, un peu à la Final Fantasy, hein, pour donner les grandes bases. Graphisme très simple et chara design très sombre. Ouais, chara design très sombre. En fait, vous avez un groupe d'aventuriers. Avec ce groupe d'aventuriers, vous devez parcourir des niveaux. Et les niveaux sont toujours aléatoirement générés. La particularité de ce jeu, c'est que tes compagnons, s'ils meurent, il meurt. Il est au niveau max, il y a des objets pétés, t'as dépensé de l'argent pour avoir toutes les meilleures capacités. L'autre il meurt comme un plouc. Il meurt comme un plouc. Et là t'es comme ça, parce que tu dis putain, t'es frustré à ce... Maintenant je comprends pourquoi il y a des compilations de rage. Ah mais tu rages. Don't do it! Back! Timeless after all. Le jeu il te fait tiens j'ai envie de t'emmerder, du coup toi tu fais du miss et l'autre ils font du coup critique. Et en fait il y a une particularité dans ce jeu, comme c'est un jeu sombre, t'as une barre de vie et une barre de stress. Un peu comme Eternal Darkness. Oui, enfin c'est plus une barre de feu. Bien pire, pire. Voilà. En fait en gros ta barre de stress ça va jusqu'à 200. Alors, parce que les ennemis ils te stressent, donc ils peuvent faire des attaques que pour stresser, du coup tu te prends 20 de dégâts de stress et compagnie. À partir de 100, ton compagnon, soit il a une affliction, soit il a une bénédiction. Bah la bénédiction c'est 8% de chance, donc voilà. Affliction, c'est-à-dire il a un gros malus, par exemple paranoïa, schizophrénie, masochisme, désespoir, enfin que des trucs. Ouais. Et en fait, il va avoir un gros malus sur ses attaques et tout, et il va stresser tes autres compagnons en même temps. Et à partir... il fout la merde. Et à partir de 200, bah crise cardiaque. Donc PV qui tombe tout de suite à 0, et après le barre de stress qui retombe à 180. Par contre, crise cardiaque si t'as 0 de PV, bah tu meurs, hein, et quand t'as une crise cardiaque, t'as les autres qui stressent. Ah bah oui, ça fait effet boule de neige. Wow. Et il y avait une partie, ils sont tous stressés comme des cons. Crise cardiaque, ils ont tous enchaîné et j'ai perdu tous mes compagnons au niveau max. T'étais en mode désinstallé. Non, t'étais comme dans le geek dans South Park. Ouais, et forcément, il y a pas de... Vous pouvez pas charger la partie, voilà. Ça sauvegarde automatiquement. Hein. Ah bah oui, il faut... tu peux pas le coup. Tu peux pas faire du contrôle alt, supre... bah non, trop tard, le jeu... Non, c'est trop tard, le jeu il enregistre tout de suite. Ah, mais voilà, le jeu il est exceptionnel, il prend bien aux tripes. Et c'est pour ça que je le conseille. T'es resté combien de temps dessus? 40 heures, pareil, énormément. Mais j'ai pas réussi à le finir. C'est vrai, t'as pas encore fini? Non, j'en suis au dernier niveau, mais il est dur. Même avec des persos pétés, il meurt comme des ploucs. Non, parce que les derniers niveaux, c'est super dur. Faut vraiment avoir une synergie entre les personnages. Wow. Parfait, mais voilà. Le jeu de fou.
C'est un jeu de taré, jamais pu le finir. Et enfin, le 5ème jeu, celui que tu considères comme l'un de tes préférés. Oh, Ah, bah, il l'a en boîte. Eh bah, Bah oui, Ouais. tu nous as parlé de celui-ci, Slay Slay the Spire. Spire. Alors là, dis-nous un peu plus sur le concept du Alors, jeu. roguelike deck building. Alors voilà, dis-nous Donc, c'est alors- quoi le deck building? Alors déjà nous, on est des anciens joueurs de Magic l'Assemblée. Ouais. On a joué à Magic l'Assemblée. Et également, mais très peu Pokémon. Voilà, très peu Pokémon parce que ça ressemblait beaucoup à Magic à ce moment-là. C'était en 91 on a commencé. Non, un peu plus après. L'ère Enfin, glaciaire, non. 4ème Non, édition. ouais, mais non, Quand on avait peut-être 9-10 ans, peut-être en 80. on était en primaire. Non, Johan. Si, on était en primaire. On n'était pas au collège à ce Non, moment-là. on était en primaire, je me souviens, on était en CM2. On était en CM2, donc on avait 10 ans, 9 ans, 10 On allait au ans. bar tabac de Jeunesse pour. Donc en 94-95, Johan, pas en 91. En 91, on ouais, n'était mais même pas encore la Super Nintendo, Ah Johan. ouais, non, ouais, abuse c'est ça. pas. Non, pas 91. Quoi, 80 peut-être. Ouais, 94-95. 94-95. Ouais, c'est ça, faudra regarder du coup. Enfin, on va dire milieu des années 90. Bon, ça, regardez. Air Glaciaire, ça de Ouais. toute façon, je me souviens que c'était ça là Alors, pour la Magic. Vous L'Assemblée. regardez Air Glaciaire 4ème édition, hein, pas les nouveaux, vraiment l'ancien. Et on les achetait aussi dans un magasin de jouets à la Pardieu. Bah oui. Comment il s'appelait le magasin de jouets? C'était pas... Non, c'est pas la Grande Récré, c'est un autre magasin de Et jouets. Toys R Us, non? On est en train de divaguer Ouais, là, on est Johan. en train Alors de le deck divaguer. building, c'est quoi? Alors deck building, en fait, alors c'est du roguelike. Ouais. Deck building, en fait le jeu, pareil donc que je rappelle le principe du roguelike, donc c'est des niveaux qui sont générés aléatoirement, Ouais. des ennemis, des événements aléatoires. Alors en fait vous avez le choix entre plusieurs personnages. Bon, je vais prendre le premier personnage, par exemple, c'est celui que après les autres vous les débloquez. Vous avez un deck de base, attaque, défense et compagnie. Et en fait, à chaque fois que vous tuez un ennemi ou accomplissez des événements, vous rajoutez des cartes. Sauf que les cartes, à chaque fois, c'est jamais les mêmes. Et du coup, comme dans Magic, tu essaies d'avoir les cartes pour avoir des combos en fait. Ouais, voilà. Alors, pour le principe du jeu, c'est du tour par tour. Donc, vous êtes devant l'ennemi, vous avez votre pile de cartes. Donc, piochez cette carte. Vous avez 3 points d'action. Et en fait, vous voyez ce que va faire l'ennemi. D'accord. À son tour. Donc, s'il attaque, il faut mettre de la défense en fait. Ah, d'accord, tu peux mettre de la- Il y a pas de mauvaise surprise de la part de l'ennemi. Sauf des fois, ouais, non, voilà, tu sais ce qu'il va faire à peu près. Et D'accord. puis à force de refaire, après tu vois à peu près comment son pattern. Donc tu peux apprendre le pattern aussi. Sauf qu'en fait, des fois, ce que tu sais pas, c'est que quand tu vas faire le jeu, tu sais pas sur quel ennemi tu vas tomber. D'accord. À chaque fois, et comment c'est fait. Donc il faut prévoir le coup. Et j'imagine qu'il y a des centaines, voire des milliers d'ennemis dans ce jeu. Des centaines d'ennemis, ouais, c'est pas Ouais. des milliers d'ennemis, mais des centaines, mais à chaque fois c'est toujours... C'est simple le jeu, j'ai dépassé les 250 heures, une connerie comme Quoi? ça. Ah, mais c'est le jeu, je l'ai tellement... Non mais attends, le jeu, juste Alors. ici, tu dépasses les 4 que t'as cités Ouais. cumulés. Alors, j'ai fait les 1000G sur Xbox One, Ouais. je l'ai platiné sur PS4, et j'ai fait tous les succès sur Steam. Oh, le fou, le top fan. Donc j'ai fait l'ascension 20 plusieurs fois en fait. Laisse-moi deviner, tu le mets dans ton top 10 de tes jeux Oui, préférés il de est tous les dans- temps. ouais, Oui, il est dans ton top 10, il est dans mon top exact. 10. Et voilà, Slay the Spire, c'est un jeu. Déjà, le chara design, j'ai adoré. Le gameplay, bah forcément, le gameplay, il a tellement été novateur dans le style deck building qu'il y a beaucoup de jeux qui s'en inspirent aujourd'hui. Ok. Il y a même un jeu qui est sorti sur le Game Pass il y a pas longtemps, ça s'appelle Holy Grail. Mhm. Et bah ça se rapproche de Slay the Spire. Ok, d'accord. Voilà. Ah, il a remis au goût du jour le deck building. Ah, c'est ça. Je savais que le jeu, j'allais l'apprécier. Généralement, quand tu commences un jeu, Ouais. tu passes combien de temps sur ta toute première partie, généralement? Peut-être quelques heures. Non, avant de faire... non, quand Ah, tu quand lances tu ton fais un jeu- et que tu le termines. Non, quand tu commences ton jeu, Oui. tu restes combien de temps avant de faire une petite pause ou de faire autre chose? Ah, genre une demi-heure. Ouais. Sans ça, une demi-heure, 1 heure, je dirais. Tu sais combien de temps je suis passé sur... La première fois. La première fois, 2h30. Ah oui, ah bah Je oui, l'ai oui. pendant 2h30 et j'avais qu'une envie. Je me souviens, j'avais tellement accroché, je me suis couché, j'avais qu'une envie. J'allais le dire. J'avais qu'une envie, c'était de me lever pour refaire une partie. Donc tu as également cette sensation-là, vivement demain. Ouais. Non mais c'est très rare que j'ai ça maintenant pour des Oui, pour des jeux, tout à fait. Pour que des jeux que j'accroche autant comme ça, c'est rarissime. Ouais bah oui, parce qu'on a tellement joué aussi C'est ça. depuis qu'on est gosse. Bah oui, parce qu'il nous faut de la nouveauté. Ouais, et c'est pour ça que Bah moi cette sensation la dernière fois c'était pour Fortnite. C'était la et dernière c'est pour ça que cette je sensation-là. m'intéresse aujourd'hui à la scène indé. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et je pense que t'as
je sais pas combien de jeux à conseiller via le Game Pass. Ah oui, mais genre on fera une vidéo. Ouais, de toute on façon. fera une vidéo. Peut-être on fera une vidéo spéciale AAA. Non, nous ce qu'on fera plutôt, faut faire une vidéo genre les coups de gueule, ce qui nous est dans les jeux vidéo maintenant, il faut qu'on fasse un truc comme ça. Oh là, je vais être salé. Oui, voilà, je vais être très salé. Il faut qu'on fasse ça parce que je pense que nous deux, il y a moyen qu'on fasse disons que comme on a grandi avec les... Non, dis pas plus parce que là on est en train de on va partir encore là. divaguer, là ce sera pour la prochaine vidéo. Bon allez, merci beaucoup et à la prochaine. Allez, portez-vous bien.